Salam alaikum, bonjour tout le monde, c'est votre chargé de TP de cartographie section I groupe 4. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tous confinés, que vous allez bien vous et vos proches, que vous n'êtes pas touchés par le coronavirus. Donc avant de commencer, je tiens à m'excuser auprès de vous pour le retard que j'ai fait, sachant que jusqu'à maintenant je n'ai pas pu accéder à la plateforme Webex destinée à l'enseignement à distance. Et en même temps, j'avais pas de trépied sur lequel mettre l'appareil photo ou bien le smartphone pour vous faire des vidéos. Donc, toujours avant de commencer, je tiens à vous dire que en réalité, je suis contre le téléenseignement. Pourquoi? Parce que déjà en salle, j'ai constaté, ça fait des années, que la majorité des étudiants ont des difficultés à suivre, des difficultés à assimiler les informations qu'on vous donne. Et ça avec la présence du prof. Donc, dans le cas contraire, je pense que ça va être plus compliqué et plus délicat, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, juste un petit rappel, pour les étudiants qui étaient absents, on avait fait jusqu'à maintenant 2 séances. Une séance au niveau des 200 et une séance au niveau de la faculté. Les 2 séances, c'était beaucoup plus, si on peut dire, un rappel des notions basiques de la cartographie. Comme vous le savez tous, ce semestre-là, on va s'intéresser beaucoup plus à la carte géologique. Et là, je vais marquer un petit point, parce que votre délégué m'a communiqué les cours envoyés par le chargé de TD, Initiation carte géologique, ICG. D'ailleurs, je l'ai contacté moi-même et j'ai même contacté le chef département pour vous éviter de perdre votre temps. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai l'impression que vous allez étudier 2 modules différents avec le même contenu. Et ça, c'est grave. Votre chargé de TP, plutôt de TD de ICG, il s'est procuré le programme de cartographie pour vous l'enseigner, alors que c'est faux. Normalement, c'est un autre TD. Le programme ou bien les cours qu'il vous a envoyés, c'est les cours de TP cartographie. C'est ce que vous avez fait en S1 et ce qu'on va faire en S2. D'accord? De toute façon, normalement, le chef département, il va régler ce problème-là. Dans le cas contraire, il faut juste que vous sachiez que le cours qu'il vous a envoyé, c'est un cours de TP de cartographie et non pas ICG. L'essentiel. Donc voilà, la dernière notion qu'on avait abordée le dernier TP, c'était la pente. Donc, je vous ai dit que la pente d'une surface est l'angle que fait cette surface avec l'horizontale. Entre-temps, c'est le rapport entre l'altitude h et la distance terrestre à l'horizontale d. D'accord? On avait dit qu'elle s'exprime par P h sur d. H, c'est la hauteur. D, c'est la distance. Et on s'est arrêté là. D'accord? Maintenant, si on veut schématiser ça pour être plus clair, on va dessiner un relief quelconque. Ça, c'est une montagne. Et on va localiser 2 points, A et B. Parce que pour calculer la pente, il nous faut 2 points. D'accord? Le point A au sommet et le point B. D'accord. Donc, pour le H, je pense que c'est facile. Le H, c'est la hauteur. Ça veut dire que c'est la différence de hauteur. La différence de hauteur entre A et B. Donc, la hauteur de A moins la hauteur de B. Si on trace ça, c'est l'intersection de... Vous remarquez qu'on obtient une sorte de triangle. Si on va relier ça à la main, malish. Ça, c'est notre triangle, d'accord? Donc, en réalité, H, c'est ça, c'est la différence d'altitude. Et le D,
c'est la distance avec la projection à l'horizontale du point B, d'accord? Ça, c'est D, et non pas cette distance, d'accord? Donc, jusqu'à maintenant, ça, c'est le schéma. Dans le cas pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un extrait de carte. Et sur cet extrait de carte, la première des choses qu'il faut faire, c'est faire une lecture. Et l'élément le plus important, c'est l'échelle de la carte. L'échelle, il est de 1/10 millième. D'accord? 1/10 millième, ce qui veut dire que 1 millimètre sur la carte correspond à 10 000 millimètres sur terrain. Donc, si on fait la conversion, 1 millimètre correspond à 10 mètres sur terrain. Et 1 centimètre correspond à 100 mètres sur terrain. D'accord? Maintenant, on va prendre deux points quelconques. Moi, j'ai mis le point A sur la courbe de 600 et le point B sur la courbe de 200. Normalement, jusqu'à maintenant, c'est clair. Maintenant, on va appliquer à la lettre la règle. La règle, elle dit que P égale H par D. Donc, si on remplace les valeurs, P, c'est la différence de H, 600 moins 200. Et le D, c'est quoi? Le D, en réalité, c'est la distance entre A et B. Donc, ce qu'il faut faire, il faut prendre la règle et mesurer cette distance-là. Cette distance-là est de 4,2 mm. D'accord? 4,2 mm. Cette 4,2, plutôt 4,2 cm. 4,2 cm, elle correspond à X. D'accord? Donc, X, c'est 4,2 multiplié par 100 divisé par 1, la règle des 3. Et on obtient 420 mètres. Donc, la distance sur le terrain entre le point A et B est de 420 mètres. D'accord? On revient à la règle de la pente. On met 420. Donc, en réalité, c'est 400 par 420. Et on obtient 0,952. Sachant que la pente, elle s'exprime toujours par un pourcentage. Donc, le résultat qu'on a trouvé, on doit le multiplier par 100. Et ça donne 95,2%. Ça, c'est le P, la pente en pourcentage. Et ça, on peut dire que c'est une pente très forte, très élevée, une pente raide. Pourquoi? Parce qu'il y a des classes de pente. Des classes de pente, ça veut dire selon le pourcentage en lui-même. Si c'est une pente entre 0 et 10%, on va dire que c'est une pente très faible. Si c'est une pente entre 10 et 30, c'est une pente moyenne. Après, ça dépend les normes. Au-delà de 30 ou bien 40, ça devient une pente très élevée, très forte, d'accord? Et ça, c'est le cas. On est sur une très forte pente, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque... Non. Ici, on remarque que mathématiquement, l'angle alpha, en réalité, c'est quoi? C'est la tangente. Pourquoi la tangente? Au lycée, vous disiez que la tangente, c'est ça, vous l'appelez al-muqabil et ça, al-mujawir. Donc, vous disiez au lycée que c'était la tangente, c'est al-muqabil ala al-mujawir. Si on va pratiquer ça, c'est la tangente alpha égale à H sur D. Donc, vous remarquez que ça correspond en même temps au P. D'accord?
au P. Donc, c'est le même résultat, c'est 0,952. Donc, si on veut chercher alpha, il faut juste faire tangente moins 1 de 0,952. Et on obtient 43,59 degrés. Voilà. Ce n'est pas vraiment compliqué, je pense que c'est assez simple. Maintenant, ce qu'il faut faire, ce que je vous demande de faire, c'est de prendre des extraits de cartes comme celui sur lequel j'ai pratiqué moi-même. Vous en avez tous, normalement, du S1. Si ce n'est pas le cas, il faut juste me le dire pour que je vous scanne quelques extraits de cartes et je vais vous les envoyer ou bien les poster sur Facebook. Oui, en parlant de Facebook, cette vidéo, je n'ai pas encore décidé si je vais la poster sur le groupe Facebook ou bien sur YouTube. Mais fort possible que ça va être en groupe privé de Facebook. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de ne pas partager la vidéo. Il faut laisser les vidéos que je vais vous donner au fur et à mesure dans le groupe. D'accord? Pas de partage de vidéos. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que pour les exemples que vous allez faire, il faut faire 2 exemples par étudiant. Chaque étudiant doit faire 2 exemples sur 2 extraits de cartes différents et poster en commentaire de cette vidéo vos résultats. D'accord? Donc, j'insiste sur ça. Sinon, j'espère que c'était assez clair. Et on va se retrouver dans les prochaines vidéos sur lesquelles on entamera, Inch'Allah, les notions de la carte géologique, les notions des couches, les pendages, ainsi de suite. D'accord? Et je vous souhaite bon courage.